Bonsoir à toutes et à tous, heureuse de vous retrouver cet après-midi pour faire le tour de l'actualité internationale. Au sommet de cette édition au Nigeria, le programme alimentaire mondial alerte sur une grave faim en 2026. En Europe, Kiev prête à avancer sur le plan de paix américain révisé. Au Moyen-Orient, Israël lance une vaste opération en Cisjordanie. Tu viens d'avoir le bac ou tu veux te reconvertir dans un domaine d'avenir, faire le choix du numérique et rejoindre l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. De nouvelles filières sont disponibles dès cette rentrée: informatique et multimédia, informatique industrielle et maintenance, réseau informatique et télécommunications, système informatique et logiciel, sans oublier les filières initiales: administration générale, administration des finances, administration des affaires, sciences juridiques, sciences économiques, sciences de gestion, journalisme et métiers de l'audiovisuel. ESAE est disponible sur 4 sites: Cotonou-Bedroumendé, Cotonou-Akpakpa, Abomey-Calavi et Parakou. Pourquoi choisir l'ESAE? Des formations conçues pour le marché de l'emploi, des enseignants expérimentés et passionnés, des infrastructures modernes avec équipement de pointe, des opportunités de stage et d'emploi garanties. Les inscriptions sont en cours et les places sont limitées. Ne rate pas ta chance, donne vie à tes ambitions avec l'ESAE. Contacte-nous vite par appel ou par WhatsApp au 01 98 98 14 00 ou via email scolarité@esae.bj et visite notre site web www.esae.bj. Ton futur commence maintenant avec l'ESAE. Tu investis dans un avenir professionnel, concret et sécurisé. ESAE, l'excellence à un nom. Mesdames et messieurs, à nouveau bonsoir, bienvenue dans cette édition. Suite aux enlèvements massifs au Nigeria, le pape Léon XIV a lancé un appel pressant aux autorités pour qu'elles prennent des décisions rapides et efficaces afin de garantir la libération des victimes d'enlèvements terroristes. Ce message intervient alors que le pays fait face à une recrudescence d'attaques menées par des groupes armés. Extrait Africa News. Au Nigeria, 35 millions de personnes risquent d'être frappées par une grave faim d'ici à 2026. Un seuil inédit dans le pays, selon le programme alimentaire mondial qui sonne l'alerte. Derrière cette perspective, la recrudescence des attaques des groupes armés dans le nord du pays, des exactions qui pousseront la faim à des niveaux jamais vus auparavant et devraient entraîner les pires niveaux d'insécurité alimentaire en Afrique. En guise d'exemple, au moins 15 000 personnes dans l'état de Borno, l'épicentre de la crise sécuritaire, seront touchées par une faim catastrophique et des conditions proches de la famine l'année prochaine, avertit le PAM. Classant cet État en phase 3, la plus élevée en matière d'insécurité alimentaire de l'agence de l'ONU. Seuil déjà observé dans certaines parties de la bande de Gaza et au Soudan, alors que le Nigeria fait face à la réduction accrue de l'aide alimentaire de l'ONU en raison de la fermeture de l'Agence des États-Unis pour le développement international. Toujours au Nigeria, le programme alimentaire mondial met en garde contre un risque majeur de grave faim d'ici 2026. Selon le PAM, la situation pourrait atteindre des niveaux similaires à ceux observés dans certaines zones de Gaza ou du Soudan en matière d'insécurité alimentaire. Un avertissement qui souligne l'urgence de mesures structurelles. Extrait Africa News. Le pape Léon XIV a lancé un appel sincère pour que les autorités compétentes prennent des décisions adéquates et rapides afin d'assurer la libération des victimes des enlèvements terroristes au Nigeria et au Cameroun. J'ai appris avec une immense tristesse la nouvelle des enlèvements de prêtres, de fidèles, d'étudiants au Nigeria et au Cameroun. Je ressens une grande douleur, en particulier pour les nombreux garçons et filles enlevés et pour leurs familles en détresse. Je lance un appel sincère pour la libération immédiate des otages et j'exhorte les autorités compétentes à prendre des décisions appropriées et opportunes pour assurer leur libération. Prions pour nos frères et sœurs et pour que, toujours et partout, les églises et les écoles restent des lieux de sécurité et d'espoir.
e de esperança. Plus de 300 élèves et enseignants ont été enlevés vendredi dans une école catholique du Nigeria par un commando armé non identifié. C'était le dernier d'une longue série. En République centrafricaine, l'ex-rebelle Seleka Mahamat Saïd Abdelkani est accusé de crimes de guerre devant la Cour pénale internationale. S'il est reconnu coupable, il encourt la prison. Le procès suit son cours avec des témoignages extraits Africa News. L'avenir de Mahamat Saïd Abdelkani se joue cette semaine devant la Cour pénale internationale. Ce mardi, en effet, les procureurs de la CPI ont affirmé que ce commandant de la milice Seleka supervisait les atrocités commises sur les détenus dans une prison de Bangui, la capitale centrafricaine, en 2013. Des faits survenus alors que le pays était en proie à la guerre opposant les rebelles Seleka, majoritairement musulmans, à la milice chrétienne anti-Balaka, après la chute du président François Bozizé. Pour ses avocats, l'accusation a construit son dossier sur un récit partial et sommaire très éloigné de la réalité de ce qui s'est réellement passé en République centrafricaine il y a 12 ans. Mahamat Saïd Abdelkani est poursuivi pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Il risque la prison à perpétuité, mais il a rejeté tous les chefs d'accusation portés contre lui. 2 responsables des anti-Balaka ont été condamnés pour de multiples chefs d'accusation de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité. En Angola, à Luanda, le 7e sommet de l'Union européenne et américaine s'est achevé après 2 jours de discussions consacrés aux défis climatiques, aux inégalités, à la paix et au développement. Les dirigeants africains et européens ont réaffirmé leurs engagements à renforcer leur coopération et ont annoncé Bruxelles comme lieu du prochain sommet. Extrait Africa News. Renforcement d'un partenariat fondé sur les valeurs partagées, principal message du 7e sommet Union européenne-Union africaine qui s'est achevé mardi à Luanda en Angola. Le sommet a abordé plusieurs autres questions dont les inégalités et le développement. Le président du Conseil européen a proposé sa recette face à ces défis. Pour réduire les inégalités et promouvoir le développement, il est essentiel d'investir dans l'éducation, de soutenir l'esprit d'entreprise, de mobiliser la créativité de la jeunesse africaine et de garantir que les chaînes de valeur produisent de la richesse là où elles sont générées. C'est dans cette logique de partenariat que l'Union européenne souhaite travailler avec l'Union africaine et les pays africains. Nous savons que la mobilité peut jouer un rôle essentiel et qu'elle jouera un rôle si elle se développe dans l'intérêt commun. La recherche de la paix sur tous les continents a aussi été évoquée à Luanda. Européens et Africains misent sur le multilatéralisme pour y parvenir. Je tiens à souligner que nous avons convenu de la nécessité d'élargir la coopération en matière de paix et de sécurité en favorisant des réponses communes plus fortes contre le terrorisme et l'extrémisme violent, intensifier l'action climatique, y compris le financement de l'adaptation et de la résilience et le soutien à la transition énergétique africaine, renforcer les liens économiques avec des engagements visant à promouvoir les investissements dans les infrastructures durables, l'industrie manufacturière et l'agriculture, élargir la mobilité et les échanges entre les peuples. Manufatura e agricultura sustentável. Ampliar a mobilidade e os intercâmbios entre povos. L'Union européenne et l'Union africaine se sont félicitées des avancées du Global Wetgate, programme de 150 milliards d'euros qui vise à renforcer la croissance et à accélérer. L'Ukraine a annoncé soutenir les principes de plan de paix révisé proposés par les États-Unis pour mettre fin au conflit avec la Russie. Lors d'une rencontre de la coalition des volontaires pour l'Ukraine, Volodymyr Zelensky s'est dit prêt à aller de l'avant avec cette proposition, tout en soulignant que plusieurs points sensibles devraient être discutés avec le président américain Donald Trump. Kiev estime qu'un accord est possible mais nécessite encore des clarifications essentielles.
Ils s'étaient rencontrés le 30 octobre dernier en Corée du Sud. 25 jours plus tard, Donald Trump et Xi Jinping se donnent des nouvelles. Initiative du président chinois et c'est assez rare pour être souligné. Au cœur de la discussion, la situation en Ukraine, on en parlait. Le commerce à une heure où les tensions avec le Japon atteignent un niveau inédit. Mais aussi et surtout Taïwan. Un geste qui montre que l'empressement de Pékin à reprendre la main sur un dossier qui lui échappe. À Pékin, la correspondance de Cléa Broderst. Cet appel n'a rien d'ordinaire. Que Xi Jinping prenne lui-même l'initiative montre à quel point Pékin se sent mis sous pression depuis la déclaration de la première ministre japonaise, prête à envisager une intervention militaire si la Chine attaque Taïwan. Face à ce durcissement inédit de Tokyo, Pékin veut parler à Donald Trump avant sa visite prévue au mois d'avril pour tenter de peser sur la trajectoire américaine. Le communiqué américain met en avant le commerce, les achats agricoles et le fentanyl, mais passe sous silence Taïwan. Mais la Chine, elle, en fait le cœur de l'échange. Xi Jinping va même jusqu'à invoquer la Seconde Guerre mondiale, rappelant que Washington et Pékin avaient combattu le militarisme, une référence très inhabituelle destinée à isoler Tokyo et à ramener les États-Unis vers une ligne plus ambiguë. Le contexte complique encore l'équation. L'administration Trump vient d'approuver 330 millions de dollars de pièces pour les avions de chasse taïwanais et Pékin laisse entendre qu'elle peut aider sur l'Ukraine, mais seulement si Washington lâche du lest par rapport à Taipei. L'objectif chinois est clair, c'est maintenant que se joue la possibilité de freiner une coalition naissante autour de Taïwan. Cléa Broderst, Pékin, RF. En Haïti, plusieurs membres du Conseil présidentiel transitoire ont été ciblés par des sanctions américaines. Parmi eux, Fritz-Alphonse Jean qui a nié tout soutien aux gangs après l'annonce d'une restriction de visa imposée par Washington. Une situation qui ajoute de la tension à un paysage politique déjà fragile. Extrait Africa News. À Haïti, Fritz-Alphonse Jean a nié son soutien présumé aux gangs du pays. La sortie du membre du Conseil présidentiel transitoire intervient après que les États-Unis ont interdit leur visa à des officiels qui soutiennent les groupes armés. Depuis quelques mois, plusieurs membres du Conseil constatent l'échec du gouvernement du Premier ministre Didier Aimé Fils sur les questions de sécurité, de gouvernance et d'élection. La déclaration américaine ne mentionne aucune personnalité, mais Fritz-Alphonse Jean a confirmé mardi soir être visé par la menace. Les menaces viennent de l'ambassade américaine, de l'ambassade canadienne, où ils ont dit que si nous ne retirons pas notre soutien au remplacement du Premier ministre, ils nous couperaient nos visas et les visas de nos familles. Avec des armes de guerre, les gangs contrôlent 90% de la capitale haïtienne et des pans entiers du territoire dans le centre du pays. Des entreprises sont extorquées et des civils tués selon des rapports officiels. Haïti est censé organiser des élections d'ici le 7 février, date à laquelle le Conseil présidentiel de transition composé de 9 membres est censé se retirer. L'armée israélienne a annoncé le lancement d'une vaste opération contre les groupes armés palestiniens dans le nord de la Cisjordanie. L'opération, distincte de celle initiée en janvier 2025, vise des zones qualifiées de stratégiques par l'armée. Depuis le début de la guerre à Gaza en octobre 2023, les violences se sont intensifiées en Cisjordanie. Plus de 1000 Palestiniens ont été tués, ainsi qu'au moins 43 Israéliens selon les chiffres officiels. Malgré la trêve entrée en vigueur à Gaza le 10 octobre, les tensions restent extrêmement vives dans la région. Et pour finir, aux États-Unis, Donald Trump a subi 2 revers importants. Une juge fédérale a annulé 2 inculpations qui lui étaient politiquement favorables. L'une en visant l'ancien directeur du FBI, l'autre la procureure générale de l'État de New York. Une décision qui vient bousculer la stratégie judiciaire de la Maison-Blanche. Extrait TV5 Monde. La tête des mauvais jours pour Donald Trump. 2 de ses cibles préférées ne sont désormais plus inquiétées par la justice. Laetitia James, procureure de l'État de New York, et James Comey, ancien directeur du FBI. James Comey avait été brutalement limogé en 2017 par le président Trump. Le FBI, à l'époque, dirigé par Comey, enquêtait sur d'éventuelles ingérences russes dans sa campagne présidentielle.
Donald Trump avait juré de lui faire payer cet affront. Ce sont des malades, des radicaux de gauche. Ils ne peuvent pas s'en tirer comme ça. Comey était l'un d'entre eux. Le 15 septembre dernier, James Comey était inculpé pour fausses déclarations et entrave à la justice. Une inculpation, il y a quelques heures, annulée par une juge fédérale. Je suis reconnaissant que le tribunal ait mis fin à l'affaire contre moi. Je suis innocent, je n'ai pas peur et je crois en une justice fédérale indépendante, le cadeau de nos fondateurs qui nous protège d'un éventuel tyran. Laetitia James, la procureure générale de l'État de New York, a elle aussi subi les foudres du locataire de la Maison-Blanche pour avoir obtenu, en février 2024, la condamnation civile de Donald Trump à payer notamment la somme de 450 millions de dollars dans une affaire de fraude financière et de surévaluation de son patrimoine. Résultat, Laetitia James a été à son tour inculpée le 9 octobre, visée par 2 chefs d'accusation lors de l'obtention d'un prêt bancaire. Ces poursuites visant Laetitia James ont également été levées par la juge fédérale. Laetitia James est donc confortée dans son poste de procureur général de New York. Et tant pis pour sa remplaçante, que Donald Trump avait trop vite nommée. Lindsay Halligan, ancienne conseillère à la Maison-Blanche, voit donc ce poste lui échapper. La réaction sur ces 2 annulations d'inculpation et cette promotion contrariée n'a pas tardé. Lindsay Halligan a été nommée légalement. Un juge a clairement tenté de protéger Laetitia James et James Comey de toute responsabilité. Mais le ministère de la Justice fera très bientôt appel. Cet appel ne concernera pas l'ancien patron du FBI, James Comey. La prescription des faits qui lui était reprochée a expiré il y a 2 mois. Et voilà qui me fait à cette édition. Merci de m'avoir suivi et à demain.